Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre rendez-vous du dimanche, un retour de brocante. Retour de brocante, pardon, plutôt sympathique, puisque j'ai ramené deux classeurs. Donc un premier classeur, très très sympa, un classeur noir et blanc. Hop, voilà, super beau. Donc je vous montrerai le contenu une fois qu'on sera sur la vue sur le bureau. Donc ce classeur là c'était 10 € ce matin à 7 h. Donc la brocante venait tout juste de commencer, il n'y avait même pas encore tout le monde. Ensuite sur une autre brocante, un autre classeur qui est totalement défoncé, mais vous allez voir pour 5 €, je pense que j'ai bien fait de le prendre. Et ma petite boîte où il y a plein de petites cartes à l'unité que je vous ferai découvrir juste après. Donc voilà, plein de bonnes affaires, vous allez voir, je me suis mis bien et c'était super cool. J'ai fait en tout 4 brocantes et j'ai quasiment trouvé à chaque fois quelque chose, donc c'était vachement cool. Allez, trêve de bavardage, on se retrouve sur la vue sur le bureau. Allez, à tout de suite. Allez, du coup, on se retrouve pour commencer avec les petites cartes qu'il y avait dans ma boîte. Donc, on va commencer avec ce petit lot très sympathique trouvé ce matin pour 3 €. Donc, on a un petit macronium de AGSS de base pour donc en gros les prix c'était 10 centimes la commune, 20 centimes la peu commune et 50 centimes rare, holo, reverse, etc. Et au final, ce lot m'est revenu à 3 €. Donc, on commence avec ce petit macronium de AGSS. Ça, c'est vraiment pépite. Très très joli. Je l'ai pris parce que j'étais pas sûr de l'avoir. Donc, je l'ai pris au cas où. Un magnifique Tarpo sur Éveil des légendes. Donc ça, je n'avais pas. Et pour 50 centimes, je prends Pépite Dracolos Reverse de Éveil des légendes que je n'avais pas non plus, même en holographique. Mitsuhiro Arita, hein. Elle est magnifique l'illustration. Incroyable de trouver ça pour 50 centimes. Une autre petite holo. Et les états sont vraiment plutôt propres, hein. Bon, c'est pas du tout neuf, mais les états sont propres. Là, il y a une petite swirl. Donc celle-là, je l'ai déjà. Je vais juste regarder si je dois upgrade ou pas. Mais donc ça sera de l'échange. Ensuite, un Etoraptor de d'épée de base. Donc celle-là, c'est sûr que je l'ai pas. Elle est magnifique. En termes d'holographisme, elle est magnifique. Le petit inconvénient, c'est qu'il y a une pliure là et ici. Mais honnêtement, pour 50 centimes, ça se prend toujours. Ensuite, une petite holo reverse de Mamochon, mais qui se décolle malheureusement. Bon, j'ai pas voulu laisser, franchement, pour 50 centimes. Ensuite, un Porygon Z. Ça, c'est cool parce que ça va upgrade le mien qui est vraiment dans un état destroy, quoi. Un petit ectoplasma que j'avais pris pour l'ami Polo Put Pokémon qui a une chaîne aussi. Et quand je l'ai contacté, il m'a dit en fait je l'ai trade entre temps. Donc cette carte repartira à l'échange. Bien sûr, je vais regarder si la mienne était moins bonne, mais cette carte sera dispo à l'échange. Donc si jamais il vous la manque, n'hésitez pas. Et une petite carte reverse de Origine Antique de Tyrannosif. Donc cette carte je l'avais pas pour le Master Set et peut-être même pas dans mon set Origine Antique. Donc je vais regarder ça après, mais du coup j'ai pris tout ça. Je crois que ça devait me coûter 4 € environ. Je crois, alors attendez, là ça fait 1, 2, 3, ouais, 4 € et il m'a fait un prix à 3 €, donc j'ai pas chipoté, franchement 3 €, c'était parfait. Ensuite, j'ai trouvé un lot, c'était du 20 centimes pièce et du coup, ça m'est revenu à 4 €. Donc, il y a 20 cartes au total. Donc,
on commence avec ce petit Diancie Prism. Carte, enfin rareté surtout, pas du tout aimé, mais c'est toujours sympa de trouver ça. Donc ça sera pour de l'échange. Sac de nœuds pareil parce que je fais pas de l'édition, je fais plus l'édition 1, mais c'est très cool d'avoir trouvé ça. Une petite reverse de XY12 de Nidoran. Fampi, ça je sais pas, faut que je regarde si je l'ai ou pas, mais c'est du Appel des légendes. Une petite rare de Monsieur Mime sur Vainqueur Suprême. Quaporal. Alors celle-là c'est assez bizarre parce que c'est indiqué que c'est une shiny, mais sur lumière interdite, pardon, j'ai pas le souvenir qu'il y avait des shiny. Mais en tout cas, elle est très très jolie. Je sais même pas de où peut venir cette carte, mais elle est incroyable, elle est vraiment très belle. Une petite reverse de Ramboom. Franchement, pour 20 centimes, je prends toutes les reverses d'épée platine HGSS, comme ce magnéton. Et ce Altaria, ça c'est une holo reverse. Et elle est vraiment pépite. Ensuite, j'ai pris une petite holo d'électrode. Encore une reverse de Gros Doudou sur HGSS de base. Un magnifique Kyogre. Prismatique, on va dire. Cracked Ice. Elle est vraiment belle. C'est une petite pépite d'éclipse cosmique, ça, d'un deck, mais un petit Mentali, bon, rien de spécial, mais je sais que les gens aiment bien les évolutions. Shaymin holographique. Plutôt étonné d'avoir trouvé ça. Franchement, du Ultra Prisme, on en voit pas tellement. Un petit Pikachu d'un set McDo de 2013. Alors ça, il faut pas sous-estimer du tout les Pikachu Pokémon McDo. Parce que ça, il y en a vraiment qui coûtent assez cher en vrai. Donc à ne pas sous-estimer. Et en plus, beaucoup de personnes recherchent des Pikachu. Un petit Gradiena Reverse sur platine. Alors elle est en super état, ça c'est cool. Ça j'ai pris parce que je me souvenais plus si je l'avais ou non sur IDD. Une autre Reverse. Très joli ce Sankoki. Pareil, je reviendrai si je ne l'ai pas déjà. Et là, deux petites cartes promo de Léviator et Voltali GX. Donc ça, c'était du 20 centimes, donc j'ai pris. Et au final, ça m'est revenu à 4 €, comme je disais. Donc voilà, bonne affaire, je pense. Les cartes sont pas neuves, hein, donc voilà. Mais ouais, je pense que c'est sympa comme de trouver ça pour 20 centimes. Je ne pouvais pas laisser ça. Ensuite, sur une autre brocante, qu'est-ce que j'ai trouvé? Alors, j'ai trouvé... Déjà, on va commencer avec ce lot. Un petit lot à 1,50 €. Donc, j'ai pris un petit peu de XY Évolution parce que mon magnéton, à moi, il est encore pire que celui-ci. Regardez, il n'est pas du tout propre. Mais le mien est encore pire. Donc, on va upgrade ce petit magnéton. Ce Raichu, je l'ai pris pour faire de l'échange. Nidoran, pareil. Je sais qu'il y a pas mal de collègues qui cherchent ce genre de carte, alors je prends. Un petit Celebi, bon, il était défoncé, donc il me l'a fait pas très cher. Comme je vous dis, le lot m'est revenu à 1,50 €, donc ça devait être 50 centimes cette carte. Et après le reste, 10 centimes. Malheureusement, elle est pliée. Une petite reverse de HGSS, ça c'est une rare ou une holo, je crois, une holo, la numéro 11, ça c'est cool. Et une petite carte de créateur de légende, ça j'ai pris, c'est vraiment pour voir si c'est pas un upgrade qui peut s'opérer sur cette carte. Mais sinon ça repartira pour de l'échange, c'est pas très grave. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé? Ouais, j'ai trouvé ça. Alors, on va commencer par ces deux petites cartes. Alors, j'ai trouvé une petite holographique sur Vainqueur Suprême de Eturaptor. Une petite holographique de Rouge Faux Vert Feuille, donc avec ce Nidoqueen qui est la numéro 9. Voilà. Et pour terminer, une petite ex de TMTA. Voyez l'état vraiment pourri, mais ça reste une ex. Brazegali ex
Pour 2 euros, c'est pareil. Je peux pas laisser... franchement, 2 euros, c'est vraiment rien. Du coup, le petit lot m'est revenu à 4 euros. Parce qu'en fait, l'histoire, c'était que la personne qui vendait, c'était la copine du collectionneur. Et elle savait pas les prix parce que il n'y avait pas de prix sur ces deux cartes-là. Du coup, je lui ai proposé 4 euros et puis elle a accepté. Donc voilà, peut-être que son copain sera pas content, mais tant pis, écoutez, ces jeux, moi je peux pas faire le prix à leur place. Et pour finir, en carte à l'unité, bon là c'est la clim, hein, je vous avoue, 5 Rivers 151, plus pour 12 euros plus trade à la fin de la journée brocante. Donc ça fait un peu mal, mais bon, c'est vraiment des Rivers qui sont plutôt durs à tomber et que je vois très très rarement, notamment ce Dracolos. Donc moi, pour compléter, je me suis dit que ça pouvait être sympa de prendre ça. En réalité, franchement c'est trop cher, mais bon, moi j'avais envie de compléter et puis c'était la fin de la journée, donc voilà, j'ai pris ce lot à 12 euros et plus un petit trade à côté avec pas mal de Pikachu. Allez, voilà, hop, voilà pour tous ces lots. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. On va passer aux deux autres classeurs pour découvrir ce qu'il peut bien y avoir dedans. Allez, à tout de suite. Ok, du coup on va se retrouver pour découvrir le contenu du premier classeur que j'ai acheté ce matin à 7h, pardon. Donc voilà, on a une petite carte jumbo de Dracofeu sur XY, un coffret certainement. Bon, la carte est complètement pliée et défoncée, mais bon, tant pis. Hop, voilà. Par contre, on a d'autres petites pépites, rien que sur cette première page. Bon, on a les jetons. Les jetons, je vous avoue, moi, je m'en fous un petit peu. Donc, je les enlèverai après. Mais on a ce genre de petites pépites. Un petit Voltali X de XY Génération. Dans un excellent état, très bon état je dirais. Il y a des rayures et il y a des rayures et quelques bords blancs, mais c'est un excellent état pour ce Voltali X. Je sais pas du tout la cote de ces cartes, je regarderai un petit peu plus tard. Pour l'instant je découvre un peu avec vous le contenu du classeur, même si bien sûr j'ai déjà regardé, hein, mais peut-être qu'on va découvrir des pépites qui se cachent derrière d'autres cartes. Une petite holographique de noir et blanc. Donc ça c'est du plasma, mais c'est pas du tempête, c'est du glaciation je crois. Avec glaciation plasma. Une petite holo. Donc au niveau de l'état on est sur du... Je pense que c'est Played. Hein. Played, ouais. Mais bon, je l'ai pas donc je vais garder. Qu'est-ce qu'on a de bien aussi sur cette page? Un petit Elexprint, mais rien de spécial. Une petite promo. Une petite promo Black and White. En Cosmos cette fois-ci. Donc ça c'est sympa parce que ça doit être des promos qui sont pas communes, qu'on voit pas super souvent. Ouais, franchement elle est très sympa ce Luxio. Donc voilà pour la première page. Après, seconde page, on a ça. Un petit Watt que j'ai certainement déjà. Qu'est-ce qu'on a? Bah là, juste en face, on a une petite pépite que je me suis permis de sliver rapidement. Parce que déjà, elle va partir chez un pote. Puisque je vais trade contre cette carte un Tyrannosif Prime. Elle est vraiment super belle. Moi, cette carte-là, je l'ai déjà en mint. Enfin, near mint, parce que c'est jamais mint les cartes comme ça de coffret. Mais je l'ai déjà. Et lui, comme c'est un collectionneur de Tortank, il va la récupérer. Donc voilà. Ça, c'est une sacrée pépite. C'est ce qui m'a fait prendre le lot, de toute façon. Une petite reverse de Magikarp sur AGSS. À côté, on aura son évolution avec ce magnifique Léviator qui est holographique, hein, mais qu'on voit pas beaucoup. Donc c'est celle du deck. L'illustration est magnifique.
Ici, on va avoir une rare de Mamouchon. On a du Team Plasma. Et ça, Team Plasma, ça ira chez notre ami Mikeri. Donc voilà. Sur la page suivante, on a de la reverse noir et blanc. Ça, c'est cool. Je verrai avec Polo si ça l'intéresse. Sinon, ça ira chez quelqu'un d'autre. Un petit Givrali comme ça qui pète pas de mine en rare. Vous voyez là, vous avez la triade sur XY. Sur XY Génération. Et je sais pas si vous le savez, mais rien que ce Dracofeu coûte environ dans une quinzaine d'euros. Donc je pense que je suis largement sur une bonne affaire. Et là j'ai la triade. Ça pareil, j'ai déjà en Earmint. Donc c'est cool de faire rentrer ça. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir... là je constate qu'il y a encore une promo Black and White. Qui est ce petit grenousse. Magnifique. On découvre ensemble certaines cartes. Moi, j'ai jamais vu. Il y a des cartes que j'ai jamais vues. Donc voilà, c'est cool de découvrir. Une petite craquée dice sur noir et blanc. Bon, celle-là, par contre, elle a pris cher, malheureusement. Mais une petite craquée dice sur noir et blanc. Et comme vous voyez, derrière, il y avait une autre carte. Donc peut-être que quand je vais défaire totalement le classeur, je vais découvrir une pépite. Malheureusement, on verra pas ça en vidéo. Encore une Team Plasma. Une Team Plasma très très jolie en rouge, une petite rare. Il y a beaucoup de générations et ça c'est cool. Génération, ça commence à se faire rare, hein. Franchement. Avant j'en avais plein et là j'en ai plus du tout. Une autre craquée dice. Il y a aussi du faux Legendary Collection, je crois. Et ça c'est du faux, hein. Ouais, c'est une fausse, donc ça va être poubelle. Un magnifique roudon de deck qui est vraiment super joli, hein, ce roudon. Incroyable. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Des énergies. Il y a une petite rare de noir et blanc. Et là, on a une autre holo. Ouais, c'est une holo. Mais cette fois-ci, c'est du Cosmos. Donc ça doit être peut-être une holo de tripack ou autre chose. Mais dites-le moi si vous le savez. Ensuite, on a une petite promo en Team Plasma de Demeteros en holo Cosmos. Je crois que c'est la seule carte de Demeteros qui existe dans noir et blanc. Et elle est vraiment, excusez-moi, elle est vraiment très très jolie. Dans un état plutôt correct. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Là, je vois rien de super intéressant. On a aussi pas mal de reverse là, comme vous pouvez le voir, des reverse sur DP, ça c'est cool. Parce que si ça ne va pas chez moi, ça ira chez les poteaux directement. Master Terra, etc. Polo. Donc je pense que j'y ai pas. Hein. Honnêtement, je pense que j'ai pas. Peut-être ce que Notor, mais je pense que ces rivers, je les ai pas. Peu importe l'état, je garde pour le moment. Donc là, on a 3 petites rivers. Encore du Team Plasma avec ce Ratatak qui est plutôt sympa. On a du Evoli. On a encore des rivers sur Dragon Exalté. Encore une Team Plasma. En vrai, je pense que les Team Plasma, c'est vraiment un type de carte qui est propre à noir et blanc. Et c'est vraiment aimé par peu de personnes. C'est un peu de niche. Mais c'est quand même très agréable à regarder. Surtout quand c'est holo, c'est sympa. Franchement, c'est kiffant. Une petite reverse de génération ici. Il y en aura une autre, je crois, derrière. Ouais, ici. Et en fait, la petite histoire, c'est que sans l'avoir vue, tout à l'heure, j'ai re-regardé le classeur. Et en fait, cette carte, c'est une des cartes qui me manque pour mon Master 7 génération. Donc, c'est vachement cool. Ici, vous avez une RC. Radiant Collection.
Là, une petite énergie, ça c'est pareil, hein. Encore du Team Plasma. Et en plus, les états sont ok, on va dire. Une petite carte sur Radiant Collection. Ah, c'est vraiment très joli des fois. C'est juste un Jancy, mais regardez, la partie basse, il y a un petit château là, c'est très sympathique. Ces cartes-là valent pas très cher, mais elles sont plutôt sympas. Encore de l'énergie. Il y a un petit Magikarp là. De Fantôme que j'ai déjà, mais peut-être que ça va être un upgrade. Ça serait cool. Hop, voilà, on enchaîne. Qu'est-ce qu'on voit? On voit une magnifique holographique ici de Altaria. Dragon exalté. Donc j'imagine que les... Ah, je viens de voir que c'est une espagnole. C'est dommage. En vrai, c'est dommage. Parce que c'est une... c'est une des cartes qui est en meilleur état sur Dragon exalté. Mais elle est en espagnol. Donc ça repartira à la vente ou à l'échange. Mais ou alors, peut-être que ça ira dans la boîte à cadeaux pour les 500 abonnés. Je sais pas. Peut-être. Peut-être, je verrai. Mais bon. On se met ça de côté. De toute façon, elle est quand même très jolie. Une petite reverse de Dratak, pardon. Sur Explosion Plasma, je crois. Ouais. Elle est très jolie. Malheureusement défoncée. Encore de la Team Plasma. Là, on a un magnifique N. En full art dresser. Bon, c'est du Played. Hein. C'est du Played. Il y a une petite figure en bas. Cette carte est déjà réservée pour l'ami Polo Put qui complète ses séries noir et blanc. J'ai direct pensé à lui quand j'ai vu cette carte. Et en plus, on a un trade en cours, donc ça complétera en termes de valeur d'échange. On a aussi cette petite pépite. C'est pas vraiment une pépite, mais c'est une carte qui sort un peu de l'ordinaire. C'est une stadium, c'est un stade qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais qui est en reverse. Et ça c'est cool, ça c'est vraiment cool. Ensuite on a encore de la Team Plasma. Et après ça va être rien de foufou. On a Sbire de la Team Flare sur Génération. D'ailleurs, si jamais vous faites Génération, n'hésitez pas à me contacter. Et ça, pour terminer ce classeur, ça peut faire plaisir à Mikeri. Une petite reverse de Nicodule. Donc voilà, sur la Team Plasma. Voilà. Et puis il y a une petite carte du set de base pour terminer. Que j'ai fait rentrer récemment, je crois. Hop, un petit sauvegarde d'énergie. Qui est en... C'est du Plane, mais qui est ok tiers, on va dire. Voilà, donc voilà pour toutes les petites cartes pépites. Je pense qu'il y en a largement pour plus de 10 €. C'était la bonne affaire de ce matin. Et le classeur aussi, ouais, il est dans un état complètement désastreux. C'est dommage parce qu'il est super beau. Je sais pas trop quoi en faire de tous ces classeurs vraiment destroy. Parce que j'en ai plein à chaque fois, mais je pense que ça partira soit à la poubelle, soit en cadeau. Voilà, si je fais une brocante, je ferai cadeau de certains de ces classeurs, je pense. Donc voilà pour le contenu du premier classeur. On se retrouve pour le second. Ça ira assez vite parce qu'il est quand même plutôt vide. Mais c'est quand même une bonne affaire pour 5 €. Allez, on se retrouve pour le deuxième classeur. Allez, on se retrouve avec le classeur le plus défoncé de l'histoire de Pokémon. Comme vous voyez, il est dans un état pas possible. Mais les cartes à l'intérieur sont plutôt ok. Et on a que de l'ancien. Notamment avec ce cap humain de révélation. Et ça, c'est déjà cool. Je vous rappelle que j'ai eu ce lot pour seulement 5 €. Donc je vais vous montrer en speed ce qu'il peut y avoir. Bon, le classeur a été vidé, mais il reste quand même des cartes sympathiques. On a du TMTA, du Ex-Dragon, du Force Cachée, Créateur de Légende. On a une petite pépite. Bon, vous voyez l'état à la servi, mais on a du Popcat. Et ouais les gars, du Popcat avec ce culbut ok, ça c'est pépite. Franchement, je sais pas ce que je vais en faire. Est-ce que je le garde, est-ce que je le garde pas?
Pop 4, j'en vois jamais. Donc, peut-être que ça restera chez moi. Voilà. Voilà pour cette page. On a aussi du Rocket. Avec ce magnifique Ramolos. Un petit Spectrum. Ça va être un upgrade, hein, je pense. Parce que la mienne, elle est beaucoup moins bien. Un petit Salamèche. Donc, vous voyez, là, ça colle. Hein, c'était vraiment pas du tout propre. Une petite rare sur Créateur de légende. De Chartor. Donc bon, cette carte elle est en mauvais état, mais c'est pas grave, je l'ai fait rentrer il y a pas longtemps. Donc voilà. On a du Fampi sur Genesis. Ça c'est cool. Ça c'est... Ouais, elle est en plutôt bon état en plus. Ouais, ça c'est génial. Je vais regarder tous les états pour upgrade ce que je peux. Et en fait, quand vous voyez cette page, vous dites... Enfin, vous comprenez tout de suite pourquoi j'ai pris le lot. Il y a du Ambrilex et avec des cartes que je n'avais pas. Notamment ce Ambrilex là. Oh, un petit Kaiminus de force cachée que je n'avais pas celui-là. Ambrilex et Ambrilex sur... donc là, on a du Aquapolis et là, on a du... C'est pas Destiny, c'est pas... Discovery. Discovery, bon, les cartes sont vraiment pas dans des bons états. Mais j'avais pas ces deux cartes. Et celle-là, elle est vraiment trop belle. Des Ambrilex. Donc moi, ça complète ma collection de Ambrilex. Ensuite, on a du Force Cachée, Créateur de légende, encore du set de base. Un petit Titard du set de base. Du Fossile, Jungle. Des magnifiques illustrations de Carapuce. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'ici, il y a plusieurs cartes. Imaginez je tire deux cartes, il y a une star derrière, je suis choc-barre. Je suis choqué. Non, c'est franchement, si ça arrive un jour, ça, je sais pas comment je réagis, mais je pense que je pète un câble. Tétartre. Tanmorve. Ouais, c'est sympa. Un petit Tétartre sur Discovery, qui est en super état. Et l'élu, elle est vraiment très belle. Ça, c'est... Franchement, pour 5 €, c'est une affaire de ouf. Hein. Franchement, c'est assez repoussant à première vue, au vu de l'état du classeur. Mais franchement, le contenu, il fait plaisir. Hein. Franchement, encore du fossile. Des petites énergies, pardon, expédition. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une petite édition 1. Je pense que rien que cette édition-là, cette édition 1-là, pardon, je pense que si elle rembourse pas le classeur, elle rembourse au moins la moitié du classeur, en plus des autres cartes. Je pense que ça aussi, c'est une sacrée affaire. Même ce genre de carte-là, dans cet état-là, c'est entre 1 et 2 €. Peut-être 50 centimes, parce que là, elle est vraiment... mauvais état, mais voilà, tout ça pour dire que ces 5 € là sont pas perdus. Un petit Girafarig qui est plutôt en bon état en vrai. Ouais, c'est vraiment cool d'avoir... moi je suis trop content d'avoir acheté ça en vrai, même s'il n'y a pas des holos ou quoi, des cartes incroyables. Un petit Magnéti de espèce Delta, pas sûr de l'avoir celui-là. Et ça, c'est une petite pépite pour moi parce que ce recoule depuis le temps que je le cherche. Et il est là, il arrive. Et en plus, je crois qu'il arrive en échange. Donc, vous voyez. Bon, le classeur, ensuite, il est vide. Et une fois qu'il sera totalement vide, il partira à la poubelle parce que je me vois mal garder ça. Donc, voilà pour le dernier classeur et ce retour de brocante. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si j'ai fait des bonnes affaires, mais bon, je vous pose pas la question, je connais la réponse. Voilà, n'hésitez pas à réagir sur une carte qui vous a plu. Mettez hashtag brocante, voilà, si vous êtes resté jusque là, et puis on se dit à la prochaine. Allez, ciao les bros.